Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre voyage en Espagne. Le soleil n'est toujours pas au rendez-vous, mais la météo nous réserve une belle surprise cette fois. Je te laisse découvrir ça dans la vidéo. Petite station-service. Toujours aussi bordélique ici. Ouais, petite station-service de campagne à 1,30€ le litre. Bon, ça va bien. On va refaire les pleins, le chauffage aussi, parce que je suis en panne de gasoil avec mon chauffage. Ça, c'est dommage. Et puis voilà. Et donc là, on quitte le désert des Monegros pour se diriger un petit peu plus vers le sud. Et on va faire d'autres pistes encore, en espérant que la météo tienne. Il s'est arrêté de pleuvoir. Bon, comme tu le vois, c'est bien gris. Mais déjà, il pleut pas. Allez, toujours sur la route en direction du sud, on s'arrête à une plage de sel. Carmina des Playas, je crois, un truc comme ça. On va voir un petit peu, ça ressemble à un étang en fait. Ça ressemble un petit peu à la Camargue. Bon, malheureusement on a toujours la grisaille, ce qui fait que les couleurs vont pas être magnifiques. Parce qu'en général c'est le genre d'endroit où t'as un lac un peu rose, et là c'est tout marron. Bon, c'est tout gris. Ouais, toujours. Il manque un peu de... Ouais, au niveau des couleurs, c'est sûr que c'est pas le top, mais bon. Si ça se remettait un peu à pleuvoir pour changer, ça serait pas mal. Ça fait un moment qu'on l'avait pas vu. C'est ça, ça fait au moins 4 heures qu'on n'a pas eu de pluie. Ouais. Faudrait pas qu'on s'habitue au beau temps quand même. Hein. Ouais. C'est joli la Bretagne en tout cas. Ah, j'ai envie l'Écosse, moi. C'est clair. Bon, il y a au moins ça qui est rigolo, c'est que quand il y a la gadoue, ça glisse dans tous les sens et bon, on est des enfants. Bon, les petites pauses repas du midi à 15h.
pense que le car wash, ils vont être contents quand ils vont arriver. Parce que comme t'as vu... Sous le châssis là. Ouais, là c'était glissant. Bon, on a bien rigolé quand même. Il y a des aspirateurs robots aussi qui attendent. T'inquiète, tu sais, imagine, il y a quelque chose qui tomberait Ah, je pense que ça n'a pas le temps de toucher le sol en fait. Ah, je suis aveuglé. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est le soleil. C'est quoi ce truc? Il y a une boule de feu. Qu'est-ce que c'est cette chose? Enfin. C'est quoi ce truc qui chauffe? Regarde, il y a du ciel bleu, c'est incroyable. C'est dingue. Je savais pas qu'il y avait du ciel bleu en Espagne. J'ai jamais vu. Bon, ben, il n'y a plus qu'à espérer que ça dure un peu maintenant. Under Zaragoza's burning sky, the dust begins to rise. Nail tracks on the old dirt road like echoes from the past. The Ebro hums a low old tune you carry as you go through twisted olive trees and fields the color of dry gold. Oh, Aragon, proud and rugged land, your mountains hold our prayers in hand. Allez, on est sur la fin de journée, il est un peu plus de 18h et on devrait aller dormir dans une grotte normalement. Et heureusement parce que... Eh ben voilà, la pluie de retour. On n'aura pas eu très longtemps de soleil, hein, 3-4 heures aujourd'hui, mais bon. Déjà on l'aura vu un peu, c'est cool. Bon ben pour la grotte c'est raté, il y a des rochers en travers qui bloquent la piste. Alors est-ce que c'est volontaire ou non, on ne sait pas, normalement on est censé pouvoir y aller. Mais il y a vraiment des énormes blocs de rochers là. Même Jérôme avec son treuil, je pense qu'il n'en serait pas venu à bout. Du coup, demi-tour. Et on va essayer de trouver un plan B, on a a priori une gare qui est abandonnée. Où on devrait pouvoir s'abriter. Parce que quand t'as un temps comme ça, t'as beau avoir un au vent, à 4 c'est compliqué. Après il fait nuit quoi. Bon, ce soir c'est compliqué de trouver un bivouac. Il y a énormément de vent, il pleut fort. Donc changement de plan, on va aller, on avait demain pas mal de routes à faire, parce qu'on devait descendre sur Teruel. Bah, en fait on va prendre la route de nuit. Et il y a Julien qui a peut-être trouvé un spot là dans une cabane un peu comme on a eu hier sur la route. On va voir si ça le fait, ben on ira là. Si ça le fait pas, ben on descendra jusqu'à Teruel et puis on verra bien. Au pire ça finira au McDo. Voilà. À suivre. Après moult péripéties, on se retrouve dans un restaurant de routier. On retourne les dingueries. Après la station de service, on finit dans un restaurant. Ouais, mais en vrai pour 15 balles, il y a moyen qu'on mange bien là, tu vois. Ouais. Ça va faire plaisir. On va bien manger. Parce que j'ai vu les assiettes passer quand même. Ouais, ça a l'air fat. Je sais pas où on va dormir, mais déjà la bouffe sur la route déjà. La bouffe, ça a l'air bien. Salut tout le monde, ça va? Bon, eh ben, écoute, hier soir on a fini au bord d'une nationale, mais bon, t'as une espèce de petit parking là. La route est juste au-dessus. On a eu pas mal de vent hier soir, pas de pluie. Il a fait un peu frais, mais j'avais le chauffage qui fonctionnait, donc ça c'était vraiment bien. Et voilà, ce matin on va se mettre en direction du canon Rojo. Mais je sais pas si on va le voir trop rouge, parce que comme tu le vois, eh ben, c'est encore tout gris. C'est 9h du mat là déjà, et il n'y a pas un peu de soleil quasiment. Voilà, les copains ça va, ils ont à peu près bien dormi aussi. Il y en a 2 qui ont dormi dans la voiture. Les 2 Julien et Steph sur la tente de toit. Et puis la suite du programme, ça va peut-être être, on va remonter un petit peu du côté de Barcelone, plus vers la côte, parce qu'apparemment la météo est un peu plus clémente, et certainement si on peut rejoindre Manu, donc au-dessus de Barcelone demain. Voilà, donc affaire à suivre. Aujourd'hui déjà, on va aller au canyon. Il nous reste encore un peu de route. Et même en bivouac, on n'oublie pas de se laver les dents 3 fois par jour. Ouais. C'est très important. Très important. On n'est pas des gros crasseux. Faut bien nourrir le chien, comme ça quand nous on va manger le chien, il sera bon. Très bon le chien. Très bon, très bon. Bon bah on aura tout eu en Espagne. Je pense pas que tu vois la caméra, mais là c'est de la neige qui tombe. Il fait 2 degrés dehors. Peut-être que là tu le vois un peu mieux du coup. Les flocons sont un peu plus gros.
Bon, pour l'instant il fait 2 degrés donc ça va, il risque pas trop de prendre au sol, mais on verra bien. Ah bah ça y est, c'est de la vraie neige là. Bon. Ça là je m'y attendais pas. C'était vraiment une bonne idée le road trip en Norvège, c'est vrai que ça change de l'Espagne, tout ça, c'est franchement bonne idée les gars, c'est original. Devant nous, le canyon Hoho de Teruel s'offre comme un tableau irréel. La terre rouge brûlante de couleurs semble encore vivante sous ce manteau de neige immaculé. Un contraste si fort qu'il en devient presque irréel, comme si 2 saisons, 2 mondes se rencontraient au même instant. Nous sommes 4 amis, 4 dusters posés là, minuscules au bord de l'immensité. Le froid pique les joues, la neige craque sous les pas et pourtant, personne ne parle. Parce que certains paysages imposent le silence. Parce que certains moments n'ont pas besoin de mots. Ici, le temps ralentit, le rouge profond de la roche et le blanc pur de la neige, le gris du ciel d'hiver, tout semble parfaitement à sa place. On respire plus lentement, on regarde plus longtemps, on se sent infiniment petit et incroyablement vivant. Il n'y a plus de réseau, il n'y a plus d'horaire, plus d'urgence. Juste nous, la nature et cette sensation rare d'être exactement là où on doit être. Le canyon Hoho sous la neige, un souvenir qui ne s'effacera jamais. Thermos passed from hand to hand, steam rising in the air, laughter drifting soft and slow in frozen canyon prayer. No signal bars, no ticking clocks, just us and what we see. A red and white eternity. Silent glow. Et ben voilà, c'était juste à temps ce petit retour au canyon, parce que ça y est, les gros nuages font déjà leur retour. Là, c'est en train d'arriver. Et nous, donc on reprend la route en direction de Gérone. On dormira avant Gérone ce soir, parce que là on a quand même 5 heures de route sinon, donc ça va être juste vu qu'il est déjà 16h.
On va voir, peut-être qu'on va essayer de se trouver un camping histoire de se reposer, se prendre une bonne douche sans compter l'eau. Voilà, enfin histoire de se mettre bien, on va voir. Et on vient d'arriver donc au camping, on est bien au sud de Barcelone. Mais bon, on s'est trouvé un petit camping sympa en bord de mer. La plage est à une centaine de mètres. Bon, je vais pas y aller parce que voilà, il fait déjà nuit. Mais le coin est sympa, c'est une station balnéaire. Bon là, il y a vraiment pas grand monde. Mais franchement, on n'a pas payé cher, on a payé 42 € pour 4, avec 4 emplacements, enfin, ça va, ça vaut le coup pour prendre une bonne douche et tout. Donc voilà, ce soir ça va être détente, on va se faire l'apéro tranquille, on s'est monté un joli camp. On sait conduire quand même. Qu'est-ce que tu veux toi? Ça se mange pas ça? Quand on mange pas la pierre. Ah bon. Ah en vrai c'est très bien, une petite caméra comme ça. Tu fais de la vidéo et tu as une caméra dedans ou pas? Salut tout le monde, allez c'est 10h du mat, on a plié les 4x4, les tentes, petit brossage dedans et on s'apprête à reprendre la route direction Gérone pour rejoindre Manu avec qui on passe 2 jours. Donc voilà, on remonte vers le nord en espérant que la météo tienne, pour l'instant il fait gris mais il n'y a pas de pluie. Donc c'est plutôt bon signe. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure, avec notamment Manu qui va venir nous rejoindre, et encore quelques petites surprises, car oui, l'aventure n'est pas finie. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner, et je te dis à très bientôt sur YouTube ou sur les pistes. Salut!